qu'est-ce que nous allons chercher à savoir aujourd'hui, ce soir, c'est d'en savoir un peu plus sur les droits d'auteur et surtout le rôle du BUBEDRA. Nous allons regarder ceci et puis on revient en parler. Contrefaçon et plagiat sont les cas les plus fréquents de vol d'œuvres de l'esprit. Protéger sa marque est une arme déterminante pour la durée de vie d'une entreprise. La propriété intellectuelle permet aux auteurs de certifier leurs œuvres. Il y a le volet propriété littéraire et artistique, encore appelé le droit d'auteur. Et le second pendant, la propriété intellectuelle, c'est la propriété industrielle. Sous propriété industrielle, il y a un certain nombre d'actifs, les non commerciaux, les marques, les brevets d'invention, les indications géographiques. La propriété intellectuelle est protégée par la loi. Adopté en 1977, l'accord de Bangui a prévu des tests qui régissent la propriété intellectuelle. 17 pays de l'Organisation africaine de la protection intellectuelle, OAPI, sont concernés. Ce document est composé d'un certain nombre d'annexes qui régissent les différentes branches de la propriété intellectuelle. Il est prévu le régime des peines et des sanctions en cas de violation d'un actif de propriété industrielle. Pour faire valoir ces droits d'auteur, il y a des formalités à remplir pour avoir le titre de propriété. Plusieurs créateurs d'œuvres de l'esprit ne sont pas informés de leurs droits, encore moins de leurs devoirs. Une erreur qui pourrait être fatale. La marque appartient au premier qui en a fait la demande. Si vous mettez sur le marché des produits que vous ne protégez pas, quelqu'un d'autre vous devance, il va protéger la marque. Il sera en droit de vous envoyer un huissier qui vous intimera alors de vous dessaisir de la marque que vous utilisez depuis des années. Et ça vous fait perdre naturellement beaucoup de clientèle. L'auteur se définit comme toute personne physique ou morale qui crée une œuvre. Et lorsque le titulaire se voit arracher son droit, il peut faire recours aux autorités compétentes pour revendiquer. Au Bénin, le droit d'auteur est réglementé par la loi du 10 avril 2006 relative à la protection des droits d'auteur et voisins. Merci beaucoup Fulgecia Hontondi pour ce reportage. Il faut savoir à partir de maintenant que tout créateur d'une œuvre d'esprit doit pouvoir jouir de ses droits d'auteur. Et c'est de ce sujet que nous allons parler avec Agnate Bello. Malheureusement, vous seul ce soir, parce que je ne vois pas votre vis-à-vis, votre invité. Je suis tentée de vous demander que s'est-il passé entre-temps. Il était prévu pour qu'il soit avec nous. On devrait avoir un juriste ou un représentant quand même du bureau du BUBEDRA ici sur ce plateau. On n'a pas pu les avoir parce qu'ils avaient quelques difficultés à nous rejoindre. Mais ce que je peux déjà dire aux téléspectateurs, c'est qu'ils les auront ici, puisqu'ils ont pris rendez-vous avec nous. Si tout va bien, semaine prochaine, on les aura sur ce plateau. Mais en attendant, on va en parler. On va gérer. Alors, je veux bien vous demander tout de suite, c'est quoi le BUBEDRA, Agnate Bello? Alors, d'autres disent la BUBEDRA, d'autres disent le BUBEDRA. Levons l'équivoque tout de suite, c'est le BUBEDRA, puisqu'il s'agit du Bureau béninois du droit d'auteur. Et ce Bureau béninois du droit d'auteur a été institué pour pouvoir s'occuper de tous ceux qui sont artistes, tous ceux qui ont droit justement à ces droits d'auteur. Alors, qu'est-ce qui se passe si tous ces artistes-là ne sont pas au courant du fait qu'ils doivent jouir de leurs droits d'auteur? Le reportage que nous avons suivi l'a évoqué. D'accord, c'est déjà notre difficulté ici. Pendant longtemps, on fait les choses comme on le veut, sans forcément suivre les règles qui régissent la corporation dans laquelle on est, qui régissent le métier qu'on exerce et tout. Ça vaut aussi pour les artistes, pour les créateurs d'esprit, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Parfois, on a l'impression que quand on crée, on n'a pas besoin forcément d'en informer l'autorité, d'informer les gens, de pouvoir nous assurer que cette œuvre nous appartient véritablement. Or, c'est important. Quelqu'un d'autre pourrait passer derrière, s'approprier l'œuvre, s'approprier le fruit de votre travail. Et à ce moment, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer, puisque cette personne pourrait avoir la loi de son côté. N'est-ce pas? Je voudrais bien qu'on puisse dire aux amis téléspectateurs, ceux-là qui sont concernés vraiment quand on parle de droit d'auteur, il y en a qui pensent que c'est uniquement les artistes chanteurs
Oui. compositeur, tout Je crois simplement. que on pense souvent que les artistes compositeurs, c'est les musiciens, Voilà. puisque la plupart du temps, c'est eux qui sont les plus en vue. C'est eux qui sont les plus en vue, mais ils ne sont pas les seuls concernés. Là, quand on parle du droit d'auteur, on parle De tout ce d'un qui est auteur, tout ce qui est œuvre œuvre d'esprit, d'esprit. tout ce qui est créateur. On peut avoir des poètes, donc des littéraires, d'accord, des artistes qui sont dans le domaine de la musique, des artistes plasticiens, tout ce qui est œuvre d'esprit, tout ce qui est créé, qui sort de votre imagination, vous appartient, vous pouvez vous l'approprier et avoir des droits d'auteur sur ça. Dites-nous, comment ça fonctionne aujourd'hui le Bubedra, en fait, qui est ce bureau béninois-là qui est chargé de protéger ces artistes-là? D'accord, vous faites bien de parler de protection des artistes puisque cet organe est chargé d'assurer en quelque sorte la survie des artistes béninois. Ces artistes n'ont pas la possibilité de pouvoir être partout où leurs œuvres sont utilisées ou exploitées à des fins commerciaux, à des buts commerciaux. Donc, le Bubedra est là pour pouvoir être en quelque sorte leur garant, qui leur permet d'avoir un droit de regard sur tout ce qui se fait, quitte à leur rétribuer après la part qui leur revient. Donc, Est-ce au que- départ, oui. c'est ça le rôle du Ça, Bubedra. c'est au départ. Oui, au départ. Donc, ça a changé entre-temps, ou ce n'est plus vraiment ça aujourd'hui? Non, je crois que beaucoup d'artistes, en tout cas beaucoup de créateurs d'œuvres d'esprit, dans tous les pays du monde, se plaignent un peu que le Bubedra est dépassé, puisque on a l'impression que le Bubedra n'accompagne pas comme cela se devrait. Et parfois, les artistes oublient que au départ de toute procédure avec le Bubedra, c'est encore eux-mêmes. Puisque le Bubedra ne peut prendre en charge que ces sociétés, c'est-à-dire des personnes qui ont un contrat avec lui. Et quand vous parlez de contrat, c'est-à-dire quoi? Un artiste aujourd'hui qui Je vous se donne lève, un qu'est-ce qu'il exemple. fait? D'accord. Vous sortez une musique, par exemple, vous le mettez sur CD et vous le vendez vous-même. On en voit des artistes qui vendent eux-mêmes dans la rue comme ça pour Des pouvoir artistes haranguer. qui se produisent Eux-mêmes, eux-mêmes voilà. et qui descendent dans les rues Dans au les feu rues pour eux-mêmes, vendre leurs justement, produits ça- eux-mêmes, ça qui sont existe tous sur toute la forcément, chaîne. sans le logo justement du Bubedra, sans en informer le Bubedra à un moment ou à un autre. Tout ce que les gens pourront faire après, derrière vous, Non. avec cette œuvre-là, n'engage que vous et eux. D'accord? Or, si vous avez pris le soin de vous rendre dans les locaux du Bubedra pour dire ah j'ai telle œuvre, je voudrais que le Bubedra puisse m'accompagner et tout et que je puisse être rétribué par rapport à cette œuvre. Vous avez un contrat Oui. et dans ce contrat c'est bien écrit. Vous en tant qu'auteur d'esprit, voilà si on doit exploiter, quel est le pourcentage, combien revient au Bubedra, à quel moment. Agnès que Bello, vous êtes est-ce qu'il faut rétribué? attendre que l'œuvre soit là avant d'en informer le Bubedra ou il faudra s'y prendre bien plus tôt, c'est-à-dire déjà qu'on sent qu'on veut produire quelque chose, se rendre déjà au Bubedra, le Bubedra, aller voir le Bubedra et leur parler du projet? La difficulté, c'est que quand on est à l'étape d'idée, quand on est à l'étape d'imagination, quand On a on est à peur qu'on nous chope l'idée. Oui, et que tant que vous n'avez pas la matérialisation de votre œuvre, comment est-ce que vous pouvez affirmer que cette œuvre vous appartient? C'est difficile. Ceux du Bubedra ne sont pas dans votre tête, ils ne peuvent pas savoir. Et parfois, avec l'idée, je crois que vous avez l'habitude de le dire, parfois l'idée vole sans qu'on se rende compte. Au moment où vous avez votre idée, peut-être quelqu'un d'autre là. Donc finalement, c'est celui qui a pu mettre cette idée-là en application, mettre cette idée-là en œuvre. C'est cette personne qui a propriétaire Mais je de me l'œuvre. demande, est-ce que à un moment ou à un autre, on n'est pas plusieurs personnes à penser à la même idée en une seconde? Ça, il n'y a que Dieu pour le dire, puisqu'on n'est pas dans la tête On des est tellement gens. nombreux. Ce qui est sûr, je pense que c'est le lieu de dire, même les petits mots que vous écrivez. Il y a des gens qui sont tellement fertiles, qui ont peut-être, En au moment où inspiration. on parle ici, maintenant, ont déjà rédigé un petit poème. Quelqu'un d'autre prend ce poème-là, le met en vente. Si vous n'avez pas déclaré que ce poème vous appartient, ça appartient à la première personne qui l'a déclaré. Je sais que vous faites partie de ceux-là qui ont une inspiration à fleur de peau. Oui, mais Agnès, justement, on a tout fait d'oublier qu'il Oui. faut protéger sa création. n'est-ce pas? Il faut le faire. Alors, mais pourquoi est-ce que justement il y a trop de plaintes au niveau Oui. de nos artistes ici, quand je prends le cas D'accord. de nos chanteurs? Ils sont Oui. nombreux à se plaindre, même les grands justement. D'accord. Ils ont l'impression qu'ils ne sont pas rétribués à la hauteur De leurs efforts, l'utilisation. de Non, pas de leurs l'utilisation. efforts, de l'utilisation de leurs œuvres. Et c'est vrai que c'est difficile à mesurer. Parce que d'abord, il faut dire que les droits d'auteur et droits voisins sont souvent, et comment dirais-je,
recueillis dans les lieux publics, dans les lieux privés. Nous-mêmes, en tant qu'individus, on ne sait pas que si j'ai une manifestation, par exemple, où je demande aux gens de venir payer 200, 300 francs, rien que pour pouvoir amuser la galerie, si je joue la chanson de, bon, admettons que Fulgence Arotondi, par exemple, est artiste, et que je joue la chanson de Fulgence Arotondi d'une façon ou d'une autre, je suis censée lui verser quelque chose. Elle n'est pas chanteuse, elle est journaliste. Nous avons quand même des chanteurs. Je donne un exemple. Non, je veux pas avoir à faire la publicité pour une artiste. Non, ce n'est pas une publicité, c'est nos valeurs, on doit promouvoir. Ils sont nombreux. Vous préférez Fatih? Non, Fatih, Fanico. Fanico, ce n'est pas vraiment de votre génération. Je crois que Fatih, c'est mieux. D'accord. Je consomme un peu de tout, Agnès, attention. Un peu de tout. Je consomme un peu de tout. Vraiment intéressant ce que vous dites. Ce qui est bien déjà avec votre consommation, c'est que tant que c'est entre vous, vous le faites pour vous, pour votre famille, vous n'avez à rien payer dessus. Mais dès que vous l'exploitez, même si c'est 100 francs, les gens se payent pour venir écouter cette musique-là chez vous. Normalement, c'est une activité que vous faites. Vous utilisez l'œuvre de cet artiste-là. Et il faudrait que d'une façon ou d'une autre, vous puissiez savoir que vous devez rétribuer cet artiste à la hauteur de ce qu'il fait. C'est au Bubedra de pouvoir faire tout ce travail. Annette Belot, je ne sais pas, vous avez d'autres informations pour nous rapidement? Oui. Il ne faudrait pas oublier qu'aujourd'hui, nous avons un monde qui est très numérique. Ça fait que la plupart du temps, sur Internet aujourd'hui, on exploite énormément les œuvres des autres. À ce niveau, justement, on se demande sur YouTube, par exemple, comment est-ce qu'on peut pouvoir contrôler l'utilisation d'un clip? Pendant longtemps, c'est difficile quand même. Pendant longtemps, on a pensé que Internet était un no man's land, que sur Internet, on pouvait tout se permettre. Or, ce n'est pas vrai. Et bon, parlons d'abord en ce qui concerne le Bubedra, c'est que jusque-là, le Bubedra ne nous a pas encore montré qu'il a les moyens techniques, je veux dire, les moyens techniques de pouvoir contrôler sur Internet, contrôler ce qui se fait sur le numérique avec les œuvres de nos artistes. On veut bien les avoir sur ce plateau qui nous prouvent par A plus B que ce qui se fait sur Internet. Mais vous avez échangé avec eux? Oui, jusque-là. Et ils vous ont confirmé qu'ils ont ce qu'il faut pour contrôler? Je préfère qu'ils viennent le dire eux-mêmes sur le plateau, que ce soit vrai ou faux. Ce qui est sûr là, ce sont des plaintes d'artistes. Parce que qu'on le veut ou pas, il y a beaucoup qui trafiquent ces sons-là aujourd'hui qui sont sur Internet. Vous pouvez les avoir même sans rien payer. Et pourtant, un artiste a souffert à payer des prix, payer des prix et forts. Dieu seul sait que ce n'est pas facile déjà de réfléchir, de créer, d'accoucher une idée, de pouvoir la matérialiser pour permettre à la population de déguster quand il s'agit d'une musique ou de contempler quand il s'agit d'une image d'un peintre, un artiste peintre. C'est beau tout ça, mais il faut qu'on puisse les encourager, n'est-ce pas? Annette Belot. Merci beaucoup. Merci à vous, mesdames et messieurs. C'était donc là notre avis à nous du rôle du Bubedra ici en ce qui concerne la protection des droits d'auteur. Merci de nous avoir reçus chez vous. Ce qui est sûr, on vous promet retrouver ici sur ce plateau quelqu'un du Bubedra qui viendra vous en dire un peu plus sur cet organe-là.